La soirée s'annonçait éblouissante. La vaste demeure de Lagos brillait tel un château, avec des lustres en cristal, qui se reflétaient sur les eaux ondulantes d'une immense piscine. Les invités, vêtus de robes scintillantes et de smokings élégants, tenaient des coupes de champagne, échangeant des ragots derrière des sourires maquillés. Ils croyaient être là pour fêter le pouvoir, la richesse et l'amour. Mais ce qui se déroula cette nuit-là marquerait à jamais tous les témoins. Au cœur de tout cela se tenait Ava Morgan. Autrefois, son nom remplissait les stades. Autrefois, sa voix passait sur toutes les radios du pays. Mais ce soir, on ne la présentait pas comme l'étoile qu'elle avait été. Non. Ce soir, on l'exhibait simplement comme l'épouse dévouée de David Miller. Le bébé dans son ventre gonflé était censé incarner leur mariage parfait. Seule Ava connaissait la vérité. Tout n'était qu'un mensonge. David, son mari, se tenait fièrement au bord de la piscine. Son costume sur mesure luisait sous les projecteurs. À ses côtés, telle une ombre en soi, se trouvait Sophia Lee. Tout le monde murmurait à son sujet. Mais personne n'osait prononcer le mot maîtresse à voix haute. Ils applaudirent poliment quand David leva son verre, souriant avec l'assurance d'un homme qui se croyait maître du monde. Puis sa voix retentit, tranchante comme du verre. Ce soir, ma femme accomplira quelque chose que personne n'a jamais osé. Elle accouchera sous l'eau, entourée de luxe, pour prouver que notre famille est puissante, naturelle et invincible. La foule haleta. Certains rirent nerveusement, croyant à une plaisanterie. Les genoux d'Ava tremblèrent. Elle saisit instinctivement son ventre, le cœur battant à tout rompre. La froideur de ses paroles la blessa plus profondément qu'un couteau. Elle murmura, la voix tremblante. « David, s'il te plaît, pas ça. Pas ce soir. » Mais sa supplication fut noyée dans le flot des murmures, qui montaient de la foule. Sophia s'approcha, son parfum écœurant de douceur, son sourire plus acéré que du poison. « Ne t'inquiète pas, Ava, » lança-t-elle assez fort pour que tous entendent. « Ce sera magnifique. Tu montreras au monde ce qu'est la vraie force. » Mais le corps d'Ava savait le danger. Elle était à 8 mois de grossesse. Son médecin lui avait interdit toute tension. Et pourtant, la voilà sous des projecteurs brûlants, le regard de centaines de curieux plantés dans sa chair. Elle aurait voulu fuir. Elle aurait voulu crier. Mais la main de David, lourde et implacable, s'abattit sur son épaule, la clouant sur place. La musique s'interrompit. Ne resta plus que le clapotis de l'eau contre les rebords de la piscine. David fit signe à son personnel. Des serviettes, des caméras, des projecteurs, tout était prêt. Tout, sauf sa sécurité. Les lèvres d'Ava tremblaient. Elle murmura, pour elle seule. « Si j'entre dans cette eau, je risque de ne jamais en ressortir. » La foule se pencha en avant, avide de spectacle. Les flashs des appareils crépitèrent. Les coupes de champagne se figèrent dans les airs. Tous les regards étaient rivés sur sa silhouette fragile. Debout au bord de la piscine. Ava sentit la brise froide balayer sa peau. Son pouce s'emballa. Le bébé donna un coup de pied, comme s'il pressentait le péril. Elle regarda David, son visage calme, presque cruel. Elle regarda Sophia, son rictus de reine déjà victorieuse. Et puis, David donna le signal. Le personnel commença à guider Ava vers l'eau glacée. Et à cet instant précis, elle comprit que ce n'était pas une fête. C'était une exécution publique déguisée en spectacle. Avant qu'Ava Morgan ne devienne cette silhouette tremblante au bord de la piscine, elle avait été une icône. Des années plus tôt, elle incarnait la voix dorée de l'Afrique. Une jeune femme au feu intérieur, au sourire capable d'illuminer chaque scène qu'elle foulait. Ses concerts se vendaient en quelques heures. Les foules hurlaient son nom. Les trophées s'entassaient sur ses étagères. Ava n'était pas seulement une chanteuse. Elle était un symbole d'espoir. Une femme dont les chansons parlaient d'amour, de douleur et de rêve. Mais le succès a toujours un prix. Des tournées interminables, des nuits blanches, une pression constante, dévorante. Ava portait ce poids seule. Jusqu'à cette nuit fatidique où son corps céda. En plein concert, son cœur lâcha. Elle s'effondra sur scène, sous les projecteurs. L'image fit la une de tous les journaux. La superstar Ava Morgan s'évanouit en plein show. Les médecins furent clairs. Repose absolu, ou elle y laisserait la vie. Pour la première fois, Ava s'éloigna des projecteurs. Et le monde s'interrogea. Où était passée la chanteuse adorée? Certains disaient qu'elle était en cure de désintoxication. D'autres chuchotaient qu'elle avait perdu sa voix. Mais la vérité était bien plus simple et tragique. C'est alors que David Miller entra dans sa vie. Charmant, élégant, séduisant.
Il se présenta comme un sauveur. Il lui promit la paix, une famille. Une vie loin du tumulte des caméras et des foules hystériques. Et pour une femme épuisée, brisée, ces mots furent comme une couverture chaude en plein hiver. Contre les avertissements de son manager. Contre même son instinct. Ava céda. Elle accepta sa demande en mariage. Au début, tout semblait parfait. David tint ses promesses. Il lui offrit une maison à Lagos. Murmura des mots doux. Parla d'avenir et de bonheur. Ava, désespérée de croire encore en l'amour, pensa avoir trouvé refuge. Elle abandonna sa carrière. Elle cessa de chanter. Elle se consacra entièrement à être l'épouse parfaite. Mais très vite, le conte de fées s'effondra. Le masque charmant de David glissa. Son regard devint plus froid, plus dur. Il se montra jaloux, contrôlant. Furieux chaque fois que quelqu'un reconnaissait Ava dans la rue. Tu t'accroches à ta gloire passée, lui lançait-il. Tu n'es plus cette femme. Accepte-le. Peu à peu, il rongea sa confiance. Jusqu'à ce qu'elle ne reconnaisse plus le reflet dans le miroir. Puis entra Sophia Lee. Jeune. Ambitieuse. Impitoyable. Elle s'invita dans leur vie sous le prétexte d'être une amie de la famille. Ava, naïve, tenta de l'accueillir. Mais très vite, elle vit comment les yeux de David suivaient Sophia. Les appels tardifs. Les voyages d'affaires soudains. Les excuses répétées. Le cœur d'Ava se brisa dans le silence. Pourtant, elle resta. Parce qu'elle était enceinte. Parce qu'elle voulait croire que l'enfant ramènerait la paix. La nuit, seule dans la chambre. Elle chantait des berceuses à ce petit être qu'elle n'avait pas encore vu. Les larmes glissant sur ses joues fatiguées. Elle priait. Elle espérait. Mais la cruauté de David ne fit que s'intensifier. Derrière les portes closes, il l'humiliait, la traitait de faible, se moquait de son corps changé par la maternité. Et Sophia, toujours présente, ajoutait son venin. Tu étais quelqu'un autrefois. Aujourd'hui, tu n'es plus rien. Ava encaissait. Elle avalait sa douleur. Elle forçait des sourires en public. Le monde qu'il avait un jour idolâtré ne connaissait plus son nom. Elle était oubliée, effacée, brisée. Jusqu'à cette nuit, au bord de la piscine, où son cauchemar privé serait projeté sous les projecteurs. Une fois de plus, et tandis que l'eau glaciale ondulait devant elle, Ava comprit que le monde se souviendrait d'elle à nouveau. Mais pas pour sa musique, pour sa souffrance. David Miller était l'homme qui savait jouer un rôle à la perfection. Pour les étrangers, il était éblouissant. Costume impeccable, démarche assurée. Sourire charmeur capable de désarmer le plus critique des observateurs. Il parlait d'ambition, de conquête, de bâtir un empire, d'offrir à sa femme une vie royale. Et les gens le croyaient. Toujours. Mais derrière la façade polie, se cachait un homme rongé par l'avidité. La vie de David avait toujours tourné autour de l'ascension. De la prise, de l'utilisation des autres pour gravir les marches du pouvoir. Il n'était pas né riche. Il avait arraché sa fortune, morceau par morceau. Chaque relation, chaque partenariat, chaque sourire, avait un prix. Ava n'était pas l'amour de sa vie. Elle était son trophée. En épousant Ava Morgan, David ne voyait pas une épouse, mais une marque. Le monde la connaissait. Son visage ouvrait des portes qu'il n'aurait jamais pu franchir seul. Et son silence, sa retraite, son abandon de la gloire, étaient pour lui des victoires. Il avait dompté la voix dorée de l'Afrique. Et l'avait enfermée dans une cage. C'était son pouvoir. En public, il exhibait Ava comme un bien précieux. Main sur son dos, sourire aux lèvres. L'image du mari parfait. En privé, il était impitoyable. Si elle se plaignait, il la réduisait au silence d'une phrase glaciale. Si elle doutait, il lui rappelait, d'un ton tranchant, que sans lui, elle n'était plus rien. Tu n'es qu'une chanteuse finie, Ava. Accepte-le. Chaque mot creusait plus profond, jusqu'à ce que la lumière dans les yeux d'Ava s'éteigne lentement. La grossesse ne changea rien. Au contraire. Pour David, l'enfant à venir n'était pas une bénédiction. C'était un outil. Il planifiait déjà les séances photos, les interviews exclusives, les galas de charité, tout centré sur l'image d'une famille parfaite. Il parlait d'héritage, jamais d'amour. Dans son esprit, le bébé n'était pas un être à aimer, mais un atout stratégique, un accessoire de plus pour polir sa réputation. Et puis, il y eut Sophia Lee. Là où Ava était douce, Sophia était acérée. Là où Ava se sacrifiait, Sophia exigeait. David adorait cette cruauté. En Sophia, il voyait le reflet de sa propre faim.
Elle comprenait son langage, celui du pouvoir et de la manipulation. Elle encourageait ses plans, murmurait des idées de grandeur, et riait de la douleur d'Ava. C'est ensemble qu'ils conçurent le spectacle cruel. De l'accouchement sous l'eau. Ce n'était pas pour la santé. Ce n'était pas pour la beauté. C'était pour le contrôle. Le plan de David était limpide. Ava accoucherait devant les investisseurs les plus puissants de Lagos. Sous les yeux des médias. Dans un décor de luxe. Une mise en scène parfaite. Le monde verrait une femme forte, obéissante. Et un mari visionnaire à la tête d'un empire. Les apparences feraient taire la vérité. Tout signe de faiblesse serait effacé. Par la perfection de l'image. David répétait son discours. Il vérifiait les lumières. Choisissait la marque du champagne pour le toast. Chaque détail était contrôlé. Parce que pour lui, la perfection était la seule façon de maintenir son royaume intact. Mais il y avait un problème. Ava. Elle ne se brisait pas assez vite. Elle ne se taisait pas complètement. Quelque part en elle. L'ancienne Ava, la vraie, respirait encore. Et David ne pouvait pas le supporter. Cette nuit-là, au bord de la piscine, David ne pensait ni à sa femme, ni à son enfant à naître. Il pensait aux caméras, aux gros titres, au pouvoir. Ava n'était plus une femme à ses yeux. Elle était un accessoire de scène. Et quand il donna le signal, pour qu'elle entre dans l'eau glacée, David Miller ne réalisa jamais que le spectacle qu'il avait imaginé serait aussi celui de sa plus grande humiliation. Si David Miller était le masque du charme, Sophia Lee était le venin caché sous la soie. En surface, elle était resplendissante. Ses longs cheveux noirs coulaient comme des vagues sur ses épaules. Ses lèvres arboraient un sourire parfait. Elle portait des robes qui épousaient ses courbes, des bijoux qui scintillaient à chaque éclat de lumière, et un parfum qui s'attardait longtemps après son passage. Pour les inconnus, Sophia était une vision. Pour Ava, elle était une ombre. Une ombre qui volait l'air de chaque pièce où elle entrait. Sophia jouait son rôle à la perfection. Devant les invités, elle parlait gentiment d'Ava. Elle est si forte, disait-elle en tapotant doucement son bras. Comme si elle était sœur. David a de la chance d'avoir une épouse aussi dévouée. Son ton dégoulinait de miel, mais ses yeux brillaient toujours d'une malice froide. La foule hochait la tête avec approbation, convaincue que Sophia n'était qu'une amie loyale de la famille. Mais quand les portes se refermaient, et que les caméras s'éteignaient, le masque tombait. Les mots de Sophia se transformaient en lames invisibles. Un après-midi, alors qu'Ava feuilletait un album de ses anciens concerts, Sophia entra sans frapper. Elle se pencha sur l'image d'une Ava rayonnante sur scène, micro à la main, foule en délire. « Tu étais splendide », dit-elle avec un ton faussement admiratif. « C'est dommage, tout ça, c'est du passé. » Ava referma lentement l'album. « Oui, murmura-t-elle. Mais le passé, contrairement à certaines personnes, ne ment jamais. » Le regard de Sophia s'assombrit, mais elle se contenta d'un sourire forcé, avant de quitter la pièce. Ava endurait en silence. Elle essayait de protéger son enfant à naître du poison, fredonnant des berceuses pour noyer le rire cruel de Sophia. Mais le venin s'infiltrait chaque jour un peu plus. Sophia ne voulait pas seulement David. Elle voulait qu'Ava soit effacée. La vérité, c'est que Sophia calculait depuis le jour où elle avait rencontré David. Elle voyait en lui non seulement un amant, mais un ticket vers le pouvoir qu'elle convoitait. Sa beauté pouvait ouvrir des portes, mais avec la richesse de David et la chute d'Ava, elle pourrait régner sur des salles entières. Ensemble, elle et David formaient une tempête. Et Ava n'était qu'un tremplin. Sophia poussait David vers des démonstrations plus grandioses, plus cruelles. C'est elle qui eut l'idée du spectacle monstrueux. Transformer l'accouchement d'Ava en événement public. Pensy, ronronnait-elle à l'oreille de David. Personne dans ton cercle n'oserait. Ils t'envieront tous. Ils s'inclineront devant toi. L'ego de David gonflait sous ses murmures. Et l'idée de l'accouchement sous l'eau prit forme. La nuit de la réception. Sophia joua son rôle sans faille. Elle flottait parmi la foule comme une reine. Sa main effleurant parfois le bras de David. Des cavas détournaient le regard. Son rire tintait comme des carillons. Léger, raffiné. Mais chaque note cachait une moquerie. Les invités voyaient. Mais personne n'osait questionner. Après tout, le silence d'Ava passait pour de la grâce. Ou pire encore, de la soumission. Quand le visage d'Ava pâlit, à l'annonce de l'accouchement sous l'eau, Sophia intervint, d'une douceur feinte, avec un sourire étudié. Elle posa une main sur celle tremblante d'Ava, et dit, assez fort pour que tous entendent. « N'aie pas peur, chérie. Tu seras magnifique.
Tout le monde t'admirera. Pour la foule, c'était un geste de compassion. Pour Ava, ces mots étaient une lame tournée dans la plaie. Et quand David donna le signal, ce fut Sophia qui se pencha vers Ava, ses lèvres frôlant son oreille, et murmura d'une voix glaciale. Ne rate pas ça, Ava. Parce que si tu échoues, tu ne perdras pas seulement ton bébé. Tu perdras tout. David, lui, prospérait dans l'attention. Debout près de la piscine intérieure qui miroitait sous les lustres. Il leva sa coupe de champagne et parla avec l'assurance d'un roi. Ce soir, déclara-t-il, ma femme mettra au monde une vie d'une manière jamais vue. Un symbole de pureté, de force, de notre héritage. La foule applaudit, bien que quelques hoquets trahissent la stupeur. La gorge d'Ava se serra. Elle voulait crier, supplier qu'on arrête cette folie. Mais sa voix restait prisonnière de sa poitrine. Elle entendait déjà le murmure cruel de David. Souris. Obéis. Ne me fais pas honte. Sophia glissait parmi les invités comme un fantôme scintillant. Chaque pas était calculé. Chaque regard vers Ava débordait de moquerie. Le personnel agitait avec efficacité. Serviettes blanches pliées avec soin, projecteurs réglés pour illuminer la piscine. Caméras discrètement positionnées pour saisir chaque instant. Ce n'était plus une fête. C'était un spectacle. Et Ava était l'interprète involontaire. Un silence tomba sur les invités, quand Ava fut guidée vers le bord de la piscine. Les lumières se reflétaient sur l'eau, projetant des ondulations fantomatiques sur son visage pâle. Elle serrait son ventre, murmurant dans un souffle. « S'il te plaît, pas comme ça. » Personne ne répondit. Le silence était suffocant. Quelqu'un dans la foule murmura. « Est-ce en danger ?» Un autre chuchota. « C'est cruel. » Mais personne n'osa élever la voix. Personne n'osa défier David Miller. Le pouvoir et la peur scellaient leurs lèvres. La musique s'arrêta complètement. On n'entendait plus que le léger clapotis de l'eau et les respirations haletantes d'Ava. David sourit à la foule, ignorant la terreur dans les yeux de sa femme. « Ce soir, répéta-t-il, l'histoire sera écrite. » Les genoux d'Ava fléchirent. Son corps hurlait de fuir. Pourtant, ses pieds restaient cloués au sol. Elle se sentait seule, abandonnée devant des centaines de regards. Et puis, alors que le premier membre du personnel tendait la main pour l'aider à descendre dans l'eau glacée, Ava le vit. Du sang coulait de son nez, gouttant sur ses mains tremblantes. La foule haleta quand les premières gouttes écarlates tombèrent dans la piscine, tachant l'eau avant même qu'Ava n'y touche. La première goutte de sang fit taire le grand salon. Pendant un instant figé, personne ne bougea. La tache écarlate s'étalait sur les mains tremblantes d'Ava, luisant sous les lumières comme un avertissement. Son corps vacilla, un murmure parcourut la foule. Mais au lieu de l'inquiétude, le visage de David se durcit. « Tiens-toi droite », siffla-t-il entre ses dents, son sourire encore plaqué pour les caméras. « Ne gâche pas ce moment. » Les jambes d'Ava tremblaient. Elle tenta de se stabiliser, mais sa vision se brouilla. Une chaleur brûla son visage, puis s'évanouit en une faiblesse glacée. La foule chuchotait plus fort, curiosité mêlée d'inquiétude. « Ça va ? Elle n'a pas l'air bien. » Personne n'avança. Personne n'osa. Sophia fut la première à rompre le silence. Elle laissa échapper un rire léger, la main sur sa bouche comme si elle était gênée pour Ava. « Ne sois pas nerveuse, chérie », lança-t-elle assez fort pour que tous entendent, sa voix sucrée dégoulinant de venin. « Toutes les femmes saignent un peu quand elles vont accoucher. C'est naturel. » Ces mots transformèrent la souffrance d'Ava en faiblesse, comme si elle échouait déjà à sa seule mission. Les lèvres d'Ava tremblèrent. Elle voulait hurler la vérité, qu'elle avait mal, qu'elle avait peur, qu'elle ne voulait pas de ça. Mais le poids de 100 regards écrasa sa voix. Son corps se plia sous une contraction soudaine, une vague de douleur qui la traversa comme un incendie. Les invités reculèrent instinctivement, comme si sa souffrance était contagieuse. David saisit son bras brutalement, la forçant à se redresser. Son sourire ne vacilla pas, mais sa poigne était de fer. « Tu ne vas pas me faire honte, murmura-t-il. Tu comprends ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Ava. Elle regarda la mère d'inconnu, suppliant en silence, mais elle ne vit que des regards curieux, des téléphones levés, des flashs. Pas une main tendue. Pas une voix contre David. Ses genoux fléchirent encore, et cette fois elle s'effondra sur le marbre, le bruit résonnant dans le grand hall. Sa robe s'étala autour d'elle, tachée de gouttes de sang. Quelques hoquets s'élevèrent, mais personne ne s'approcha. David s'accroupit près d'elle, toujours souriant pour la foule. « Elle va bien », assura-t-il d'un ton ferme. « Juste des nerfs. Elle ira bien. » Mais Ava savait qu'elle n'allait pas bien.
Son corps tremblait violemment tandis qu'une autre contraction la déchirait. Elle serrait son ventre, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. La peur la consumait. Peur pour elle, peur pour la vie fragile en elle. Sophia se pencha, son visage à quelques centimètres de celui d'Ava. Ses yeux brillaient de triomphe alors qu'elle chuchotait. « Regarde-toi, l'étoile oubliée du monde, rampant par terre comme une poupée cassée. Peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que tu ne mérites plus de briller. » Ces mots transpercèrent Ava plus profondément que la douleur qui ravageait son corps. Elle voulait se relever, se battre, hurler, mais sa force l'abandonna. L'obscurité envahit les bords de sa vision alors qu'elle haletait, son corps s'effondrant complètement sur le marbre froid. Et quand sa tête heurta le sol, la foule explosa en chaos. Pourtant, personne ne se précipita pour la sauver. Le chaos dans le grand salon était assourdissant. Les invités murmuraient, certains criaient. Mais personne n'osait se placer entre David et son épouse. Qui s'effondrait? Ava gisait tremblante sur le marbre froid, son corps luisant de sueur, sa robe tachée de sang. Elle serrait son ventre avec désespoir, haletant alors qu'une nouvelle contraction déchirait son corps fragile. David s'accroupit près d'elle, son sourire parfait encore figé. Pour les caméras, il ressemblait à un mari dévoué tentant d'apaiser sa femme. Mais ses mots, murmurés à son oreille, étaient durs comme l'acier. « Relève-toi, Ava. Tu ne vas pas me ruiner ça. Tu vas entrer dans cette eau maintenant. » Ava secoua faiblement la tête. « S'il te plaît, je ne peux pas, le bébé. » Il serra son bras plus fort, la tirant vers le haut avec une force effrayante. Son cri résonna dans le hall, mais David ne broncha pas. Ses yeux étaient froids, sa mâchoire crispée. Pour lui, Ava n'était plus une femme portant son enfant. Elle était un outil. Un accessoire pour sa performance. Sophia apparut à ses côtés, son expression faussement inquiète. « Oh, pauvre Ava !» lança-t-elle assez fort pour les inviter. « Elle est juste submergée. »« Mais David, elle peut le faire. Tu as tout préparé si parfaitement. » Sa voix était sucrée, mais ses yeux brillaient de victoire. Avec une efficacité brutale, David fit signe au personnel. Deux hommes en costume noir s'avancèrent. Ils ne regardèrent pas le visage d'Ava. Ils ne posèrent pas de questions. Ils obéirent simplement. Chacun saisit un bras d'Ava et la traîna vers la piscine scintillante. La foule haleta, certains couvrant leur bouche d'horreur. D'autres levant leur téléphone pour filmer chaque instant. Les pieds nus d'Ava raclèrent le marbre, laissant des traînées de sang derrière elle. Elle se débattait faiblement, suppliant. « Non, s'il te plaît, je ne suis pas prête, je vais mourir. » Mais ses cris furent noyés dans le bourdonnement des murmures. Et les clics des appareils photo. La piscine luisait sous les lustres, sa surface calme, attendant. Les hommes soulevèrent Ava et la descendirent dans l'eau glacée. Son corps convulsa immédiatement au choc du froid. Son souffle lui fut arraché des poumons. L'eau se referma autour d'elle comme un cercueil. Le froid transperça sa peau, poignarda ses muscles, vola ses dernières forces. Sa robe flottait autour d'elle comme un linceul fantomatique. Le sang de son corps s'épanouit dans la piscine comme une fumée écarlate. Elle lutta pour garder la tête hors de l'eau, mais une autre contraction la traversa. Arrachant un cri qui ne fit qu'aspirer plus d'eau dans sa bouche. Elle toussa, s'étouffa, se débattit. Ses bras s'agitèrent vers la foule, mais personne ne bougea. Personne ne tendit la main. Certains regardaient avec une fascination horrifiée. D'autres avec un plaisir morbide. David se tenait droit au bord de la piscine, son sourire tendu mais intact. Comme s'il animait un spectacle impeccable. Sophia s'appuyait contre lui, murmurant quelque chose qui le fit ricaner. La vision d'Ava se troubla. Elle voyait les lumières des lustres se fracturer à la surface de l'eau. Elle entendait le faible battement de cœur de son bébé en elle, fragile et désespéré. De son dernier souffle, elle pria non pour elle, mais pour l'enfant qu'elle portait. Son corps s'affaiblit. Ses membres devinrent lourds. Sa poitrine brûlait. L'obscurité l'enveloppa. Elle coula plus bas, ses mains tendues à travers l'eau, des bulles s'échappant de ses lèvres dans un dernier cri silencieux d'aide. Et juste au moment où le corps d'Ava glissa sous la surface, une ombre plongea dans la piscine, fendant l'eau comme un salut. Des bras vigoureux entourèrent le corps tremblant d'Ava, la tirant vers le haut, vers l'air. Ses poumons hurlèrent, sa bouche s'ouvrit, et elle toussa violemment quand sa tête creva la surface. Des hoquets s'élevèrent de la foule. Les téléphones flashèrent comme des éclairs. Les invités se pressèrent. Pour voir qui avait osé interrompre le spectacle de David Miller. Et alors, ils le virent, Michael Anderson. Michael n'était pas un homme ordinaire dans leur monde de luxe. Il n'était pas seulement riche. Il était légendaire.
Un milliardaire qui avait bâti son empire avec une détermination d'acier et une vision acérée. Les rumeurs le suivaient toujours. Le négociateur impitoyable, le magnate intouchable, l'homme que personne ne pouvait surpasser. Et pourtant, à cet instant, il n'était pas un titan des affaires. Il était un sauveur. Soulevant Ava dans ses bras, dégoulinante et grelottante, Michael la porta jusqu'au bord de la piscine. L'eau ruisselait de sa robe, striée de sang. Sa tête retombait mollement contre sa poitrine, ses lèvres pâles, ses respirations faibles. Pour la première fois ce soir-là, un silence véritable tomba sur la pièce. Le visage de David se tordit. Le masque de charme se fissura en une rage brute. « Qu'est-ce que tu crois faire » siffla-t-il, la voix tranchante, tremblante de fureur. Les yeux sombres de Michael se verrouillèrent sur les siens, avec un regard qui aurait pu fendre l'acier. Sa voix était calme, mais tonitruante. « Je sauve sa vie. Quelque chose que toi, visiblement, tu ne tiens pas à faire. » Les mots coupèrent l'air, déclenchant des murmures parmi les invités. Certains hochèrent la tête, enhardis par la défiance de Michael. D'autres se tortillaient, réticents à prendre parti, mais incapables d'ignorer la vérité. Sophia, secouée mais rapide à se reprendre, s'avança avec son sourire mielleux. « Michael, ce n'est pas nécessaire. Ava est juste submergée. » David essayait seulement de... Michael la fit taire d'un regard si perçant qu'elle s'arrêta net. Il reporta son attention sur Ava, sa main repoussant doucement les cheveux humides de son visage. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-il, sa voix destinée à elle seule. Les paupières d'Ava papillonnèrent. Elle entrevit son visage, la mâchoire forte, le front plissé, la farouche protection dans ses yeux. Quelque chose en elle s'agita, une étincelle de reconnaissance. Elle se rappelait son visage d'il y a des années, dans la foule à ses concerts, toujours là, toujours à observer. Mais avant qu'elle ne puisse saisir le souvenir, une nouvelle vague de douleur la traversa. Elle cria, serrant son ventre tandis que le sang continuait de couler. L'expression de Michael s'assombrit. Il leva la tête et aboya à la foule stupéfaite. « Appelez une ambulance, maintenant !» Personne ne bougea d'abord, paralysé par le choc de défier David Miller. Mais l'autorité de Michael était indéniable. En quelques secondes, quelqu'un appela les pompiers. D'autres se précipitèrent pour chercher des serviettes et des couvertures. Pour la première fois cette nuit-là, Ava sentit le poids de la compassion revenir dans la pièce. Mais David n'avait pas fini. Sa fierté était en lambeaux. Son plan ruiné. S'approchant, sa voix baissa en un grondement dangereux. « C'est toujours ma femme. Tu n'as aucun droit de la toucher. » Et quand David tendit la main vers Ava, Michael se dressa de toute sa hauteur, prêt à l'affronter de front. La pièce se prépara à un affrontement inévitable. Un instant, le luxueux salon ressemblait à un champ de bataille. Les invités se figèrent, incertains s'ils allaient assister à un sauvetage ou à une guerre. David fit un pas en avant, son sourire évanoui, son masque brisé. La fureur déformait ses traits autrefois séduisants en quelque chose de monstrueux. « C'est ma femme » cracha-t-il en pointant Ava comme un objet. « Tu n'as aucun droit d'intervenir. » Michael ne broncha pas. Sa voix était stable, résonnante, portant à travers la foule stupéfaite. Un mari protège sa femme. Il ne la traîne pas, ensanglantée, dans une piscine glacée pour parader comme un cirque. Tu as perdu tout droit quand tu l'as traitée comme un objet. La pièce haleta. Personne n'avait jamais parlé ainsi à David Miller. Pas en public, pas devant son cercle de pouvoir. Même le sourire parfait de Sophia vacilla. Elle saisit le bras de David, murmurant. « Calme-toi. Ils nous regardent tous. » Mais la fierté de David était blessée au-delà de toute réparation. Son empire reposait sur le contrôle, l'intimidation. Et voilà que Michael le démantelait. Avec des mots tranchants comme des lames. « Tu crois pouvoir m'humilier dans ma propre maison ?» gronda David. « Sais-tu qui je suis ?» Michael fit un pas plus près, sa carrure imposante, son aura irradiant un pouvoir inébranlable. « Oui, » répondit-il calmement. « Tu es l'homme qui a failli tuer sa propre femme pour des applaudissements. » La foule explosa en murmures. Certains invités baissèrent les yeux, honteux d'avoir applaudi plus tôt. D'autres sortirent leur téléphone, filmant la scène. Pressentant le scandale qui inonderait bientôt les gros titres. Pour la première fois, David réalisa qu'il perdait son public, sa réputation, son image soigneusement construite. Tout s'effondrait. Ava s'agita faiblement dans les bras de Michael, ses lèvres s'entr'ouvrant. « S'il vous plaît, arrêtez » murmura-t-elle. Mais sa plainte ne fit qu'attiser la rage de David. « Ne prends pas son parti » aboya-t-il. « Tu es à moi, Ava.
Tu seras toujours à moi. Les yeux de Michael s'assombrirent, sa voix tomba en un grondement. Non, elle ne t'appartient pas. Elle s'appartient à elle-même. Et elle mérite mieux que ça. Ce fut le moment du basculement. Des hoquets et des hochements de tête parcoururent les invités. Pendant des années, beaucoup avaient murmuré des doutes sur David, mais aucun n'avait osé parler. Maintenant, avec Michael comme preuve vivante du courage, ils voyaient la vérité exposée. Le masque de Sophia se fissura aussi. Elle serra plus fort le bras de David, ses yeux nerveux. « David » siffla-t-elle. « Contrôle-toi. » Mais David avait perdu tout contrôle. Son visage devint écarlate, les veines saillant à son cou. Il bondit en avant, agrippant le poignet d'Ava. Michael pivota rapidement, gardant Ava d'un bras, tout en bloquant l'avancée de David de l'autre. La force de leur collision résonna sur le marbre. Des verres se brisant sur les tables voisines. Tandis que les invités surpris reculaient. Pendant une seconde, les deux hommes se fixèrent. Les yeux de David brûlant de désespoir. Ceux de Michael d'une résolution inébranlable. Et dans ce silence tendu, avant que quiconque ne puisse respirer, David recula son poing, prêt à frapper. Ignorant que les caméras capturaient chaque seconde de sa chute. Le grand salon se figea quand le poing de David Miller resta suspendu en l'air, tremblant de rage. Les invités haltèrent, mains sur la bouche. Téléphone levé plus haut pour saisir chaque seconde. L'image polie que David avait construite pendant des années vola en éclats en un instant, révélant la violence brute en dessous. Michael Anderson ajusta son poids, sa mâchoire se crispant. D'un mouvement fluide, il saisit le poignet de David avant que le coup ne puisse atterrir. Le choc de leur force résonna dans le silence. Les deux hommes, verrouillés dans une lutte qui semblait plus grande qu'eux-mêmes. Ava, faible et tremblante dans les bras de Michael, gémit. « S'il vous plaît, arrêtez. » Ces mots passèrent à peine au-dessus du battement de son propre cœur. Mais David ne l'entendit pas. Son monde s'était rétréci à son égo meurtri. « Elle est à moi !» rugit-il, la salive jaillissant de ses lèvres. Sa voix se brisa de désespoir. Pas de l'amour, mais de la possession. Tu ne peux pas me la prendre. Les yeux de Michael flamboyèrent de fureur. Tu l'as déjà perdue quand tu as choisi ta fierté plutôt que sa vie. Ces mots sonnèrent comme un verdict, et la foule explosa en chuchotements. Certains invités secouèrent la tête de dégoût. D'autres murmurèrent. Monstre! Pendant des années, ils avaient fermé les yeux sur les rumeurs. Mais maintenant, la vérité était indéniable. Sophia, réalisant le désastre, s'avança avec son sourire de marque, mais même sa voix vacilla. « Tout le monde, s'il vous plaît, » dit-elle en levant les mains. « C'est juste un malentendu. David est sous pression. C'est tout. Vous ne devez pas. » Ces mots furent noyés par le bruit d'Ava toussant violemment. Du sang coulait de ses lèvres, son corps convulsant. La vue fit taire la pièce plus efficacement qu'aucun discours. L'horreur sur les visages des invités grandit. Alors que l'état d'Ava empirait sous leurs yeux. L'instinct protecteur de Michael surgit. Il serra Ava plus fort et se tourna vers la sortie. Elle a besoin d'un hôpital, maintenant. Sa voix était un tonnerre, un ordre impossible à ignorer. Plusieurs invités s'activèrent enfin, brisant la peur. Quelqu'un appela la police. D'autres ouvrirent un chemin. Mais David n'avait pas fini. Il bondit encore, ses yeux fous, sa voix brisée de fureur. Ne t'avise pas de partir avec elle. Elle reste ici. Elle reste avec moi. Michael pivota, son regard comme du feu. Un instant, le temps sembla se figer. Le protecteur milliardaire face au mari devenu tyran. Puis Michael parla, sa voix basse, dangereuse, définitive. Touche-la encore, et je te détruis. La foule explosa, téléphone flashant, murmure devenant cri. Appelez la sécurité. Hurla quelqu'un. Éloignez-le d'elle. La marée avait tourné. Là où David inspirait autrefois le respect, il provoquait maintenant peur et dégoût. Sophia recula, son visage pâle. Pour la première fois, son masque parfait se fissura. Elle réalisa que l'homme auquel elle s'accrochait coulait. Et qu'elle sombrerait avec lui si elle ne lâchait pas prise. David, aveugle à tout, se débattait contre la poigne de Michael. Sa veste de costume se déchira, ses cheveux en désordre. Son image autrefois irréprochable réduite à un spectacle délirant. « C'est ma femme !» hurla-t-il encore. Mais les mots n'avaient plus d'autorité. Ils sonnaient pathétiques, vides, désespérés. Et tandis que le hurlement des sirènes montait faiblement dehors. Les lumières rouges et bleues se reflétant sur les hautes fenêtres de la demeure. Tous savaient que cette nuit marquerait le début de la ruine de David Miller. Les lourdes portes de la demeure s'ouvrirent à la volée.
Une équipe de paramédicaux en veste rouge déboula, contrastant brutalement avec les robes scintillantes. Et les smokings noirs. Les sirènes hurlaient encore dehors, un avertissement que la réalité venait d'envahir. L'illusion de luxe. Les invités s'écartèrent, ouvrant un passage comme une vague. Tandis que les secouristes avançaient avec un brancard. Leurs sacs médicaux battant contre leurs flancs. Ava gisait mollement dans les bras de Michael Anderson. Peau pâle, lèvres tremblantes, respiration faible. Du sang tachait sa robe, striant le tissu comme un rappel cruel de sa souffrance. Les paramédicaux s'agenouillèrent près d'elle, ouvrant leur matériel avec une précision rapide. On la met sur le brancard tout de suite, aboya l'un d'eux, préparant déjà un masque à oxygène. Michael s'agenouilla avec précaution, déposant Ava sur le brancard. Sa main resta sur la sienne, refusant de lâcher, même quand les secouristes commencèrent à l'attacher. Sa mâchoire était crispée, ses yeux farouches, défiant silencieusement quiconque d'intervenir. Mais David n'avait pas terminé. Voir sa femme emportée, entendre les murmures de dégoût de la foule. Les téléphones qui filmaient chaque seconde, son monde s'effilochait. Sa fierté. Son empire. Son contrôle. Tout lui glissait entre les doigts. Et dans son esprit tordu, s'il ne pouvait plus contrôler Ava, personne ne le pourrait. Arrêtez! Hurla David, bousculant les invités, cheveux en bataille, visage rouge de rage, voix brisée de désespoir. Vous ne pouvez pas l'emmener. Elle est à moi. Elle reste avec moi. Un paramédical s'interposa. Monsieur, reculez. Elle est en état critique. David grogna, sa voix tombant en un grondement menaçant. Dégagez. D'un geste violent, il poussa le secouriste, l'envoyant trébucher contre une table. Verre brisé. Champagne se répandant sur le marbre. Des hoquets d'horreur éclatèrent dans la foule. Michael se dressa instantanément, se plaçant entre David et Ava, poing serré, voix tranchante comme une lame. Touche-la encore, et je te jure que tu le regretteras. Les yeux de David brûlaient d'une obsession démente. Il se fichait des caméras, des témoins, des paramédicaux. Il ne voyait qu'Ava lui échapper, emporté dans le monde d'un autre homme. Dans un sursaut imprudent, il bondit, ses mains griffant vers le brancard. Les secouristes crièrent, tentant de le repousser. Les invités hurlèrent, téléphone tombant au sol. Ava, à peine consciente, ouvrit les yeux une fraction de seconde. La terreur traversant son visage pâle. Ses lèvres formèrent faiblement un mot. Non. Michael intercepta David en plein bond. Leurs corps s'écrasèrent avec un bruit sourd. La force du milliardaire domina la fureur du mari. Mais David se débattit comme un fou. Crachant des insultes, griffant les épaules de Michael. Les paramédicaux peinaient à éloigner Ava, leur voix urgente. Elle fait un malaise. Il faut partir maintenant. Les cris de David résonnaient dans le grand hall. Elle est à moi. Vous m'entendez? À moi. Ces mots, déchirés, pathétiques, terrifiants dans leur désespoir. Et puis, avant que quiconque ne puisse l'arrêter, la main de David jaillit vers le brancard, ses doigts à quelques centimètres du bras d'Ava. Mais au moment où il allait la toucher, le bruit des policiers envahissant le salon le figea. Leurs ordres tonnèrent comme le tonnerre. Main en l'air. Reculez tout de suite. Le cri commandant coupa le chaos comme un éclair. Des officiers de police en uniforme se précipitèrent dans la salle de bal. Leurs armes dégainées, leur présence indéniable. Les lumières rouges et bleues clignotantes des voitures de patrouille dehors se déversèrent à travers les hautes fenêtres de verre, peignant les murs dorés avec les couleurs de la justice. David se figea au milieu du bond, sa main à quelques centimètres du brancard d'Ava. Sa poitrine se souleva, ses yeux sauvages. Mais pour la première fois cette nuit-là, la peur scintilla sur son visage. Éloignez-vous d'elle. Aboya un officier, avançant rapidement. Deux autres se déplacèrent pour flanquer Michael et le brancard, créant un bouclier entre David et Ava. Les ambulanciers continuèrent leur travail urgent, sécurisant le masque à oxygène d'Ava et la précipitant vers la sortie. La voix de David. Vous ne pouvez pas la prendre. Elle est ma femme. Elle m'appartient. Vous ne pouvez pas la prendre. Elle est ma femme. Elle m'appartient. Son désespoir résonna dans le hall, mais les mots ne portaient plus le poids de l'autorité. Ils étaient vides, pathétiques, les divagations d'un homme défait. Michael se tenait droit, son large cadre bloquant le chemin de David. Sa voix était de l'acier froid. Tu ne la possèdes pas. Tu ne l'as jamais fait. Les officiers se refermèrent, leurs commandes tranchantes. Au sol, maintenant. Mais David résista. Il poussa un officier, ses mains s'agitant. Sa fierté s'accrochant au dernier fils de contrôle.
Les invités altèrent, certains criant de peur, d'autres secouant la tête de dégoût. Sophia, debout figée près de la piscine, couvrit sa bouche de mains tremblantes, son masque de calme enfin brisé. Il fallut 3 officiers pour plaquer David au sol. Il se débattit violemment, sa voix se brisant en rugissements gutturaux. « Vous le regretterez tous. Je suis David Miller. Savez-vous qui je suis ?» Les officiers luttèrent pour passer ses bras derrière son dos. Le clic métallique des menottes claqua plus fort que le quatuor à cordes n'avait joué toute la soirée. Le son fit taire la pièce. Pendant des années, David avait marché intouchable, son pouvoir le protégeant des conséquences. Mais maintenant, devant tout le monde, il n'était rien de plus qu'un homme retenu sur son propre sol de marbre. Les invités commencèrent à chuchoter plus fort, encouragés par sa chute. Je savais toujours qu'il était cruel. As-tu vu comment il la traitait? C'est fini pour lui. La marée avait tourné. Ce qui était autrefois admiration était maintenant mépris. Sophia fit un pas hésitant en arrière, ses yeux fuyant vers les portes. Comme si elle calculait à quelle vitesse elle pouvait disparaître. Pour la première fois, elle vit David pour ce qu'il était, pas un ticket pour le pouvoir, mais une ancre l'attirant vers le bas. Les médics emmenèrent Ava rapidement, Michael marchant à ses côtés, sa main ne quittant jamais la sienne. Son visage pâle tressaillit de douleur, sa respiration superficielle mais stable. Les cris de David résonnèrent après elle. Alors qu'il était traîné à genoux. Son costume autrefois impeccable déchiré. Ses cheveux plaqués sur son front en sueur. « Ava! Ne me quitte pas! Tu le regretteras! » Et alors que la police le remit debout, les yeux furieux de David se verrouillèrent sur Michael. Ses lèvres se courbèrent en une promesse. Ce n'est pas la fin. L'ambulance traversa les rues de Lagos à toute allure. Ses sirènes hurlant comme un cri d'urgence dans la nuit. À l'intérieur, Ava Morgan était attachée au brancard. Son corps tremblant de manière incontrôlable. Ses lèvres étaient pâles, sa respiration saccadée. Le masque à oxygène couvrait la moitié de son visage. S'embuant à chaque inspiration désespérée. Le sang continuait de couler, trempant les draps en dessous d'elle. Les ambulanciers travaillaient rapidement, leur voix tranchante et urgente. « Elle perd trop de sang !» cria l'un d'eux en ajustant une perfusion. Un autre vérifia ses constantes, les sourcils froncés. La tension artérielle chute rapidement. Il faut la stabiliser maintenant. À ses côtés, Michael Anderson était assis, raide. Sa grande main serrant la sienne avec une force inébranlable. Son costume coûteux était encore trempé par l'eau de la piscine, ses cheveux mouillés, mais il s'en moquait. Tout son monde s'était réduit à la femme fragile allongée devant lui. Il se pencha plus près, sa voix perçant le chaos. « Tiens bon, Ava. S'il te plaît, tu es plus forte que ça. » Les paupières d'Ava papillonnèrent, sa vision trouble, mais elle reconnut sa voix. Dans sa conscience qui s'estompait, elle vit des fragments de sa vie. Les lumières éclatantes sur scène. Les acclamations des fans. La douceur de son premier amour. La cruauté de la trahison. Et maintenant, la chaleur d'un homme qui la tenait non comme un trophée, mais comme quelque chose de précieux. Ses lèvres remuèrent faiblement sous le masque. « Le bébé, s'il te plaît, sauve le bébé. » La gorge de Michael se serra, douloureuse d'émotion. Il serra sa main plus fort. « Nous vous sauverons tous les deux. Je te le promets. » L'ambulance s'arrêta brusquement devant l'hôpital. Les portes s'ouvrirent violemment et le brancard fut sorti avec urgence. Michael suivit, son imposante silhouette marchant à côté du chariot, refusant d'être laissé derrière. Des flashs de caméras crépitèrent dehors. Les reporters avaient déjà eu vent du scandale. Des questions fusèrent, mais le regard noir de Michael les fit taire, tandis que la sécurité repoussait la foule. À l'intérieur des urgences, les médecins envahirent Ava. Elle fait une hémorragie. Préparez-la pour la chirurgie. Aboya l'un d'eux. Une infirmière se précipita avec des poches de sang. Le bruit des machines, les moniteurs qui bipaient. Et les appels frénétiques emplissaient la pièce stérile et blanche. Michael se tenait au bord du chaos, les poings serrés, impuissant pour la première fois depuis des années. Il était un homme habitué à contrôler, à plier le monde à sa volonté. Mais ici, il ne pouvait que regarder la vie d'Ava suspendue à un fil. Un médecin se tourna brièvement vers lui. « Monsieur, nous devons opérer immédiatement. Elle risque de ne pas s'en sortir, et le bébé. » Il hésita, sa voix lourde. « C'est trop tôt pour le dire. » Les mots frappèrent Michael comme un marteau. Son cœur sombra, mais son visage se durcit de résolution. Il s'approcha d'Ava, se penchant pour murmurer à son oreille. « Bats-toi, Ava, bats-toi pour toi, bats-toi pour ton enfant.
Tu as déjà survécu à la cruauté de ce monde. Ne le laisse pas t'emporter maintenant. Sa main trembla faiblement dans la sienne. Une larme coula sur sa joue. Puis les moniteurs hurlèrent, une alarme stridente. Le corps d'Ava convulsa, son pouls s'effondrant. Les médecins crièrent. Les infirmières se précipitèrent. Les palettes furent préparées. Michael fut repoussé par une infirmière. « Nous avons besoin d'espace », ordonna-t-elle. Il regarda, le cœur battant, la respiration courte. Tandis que le corps d'Ava était secoué par le choc électrique. Et juste au moment où le moniteur devenait plat. Le médecin cria. « Nous la perdons ». Les portes de la salle d'urgence se refermèrent violemment, laissant Michael Anderson fixé à travers la petite vitre. Son reflet le fixait en retour, costume trempé, mâchoire serrée, yeux brûlants de peur. Pour la première fois de sa vie, l'argent, le pouvoir et l'influence ne signifiaient rien. La femme qu'il venait de tirer de la mort glissait à nouveau loin de lui. Cette fois, dans le silence stérile d'une salle d'opération. À l'intérieur, les médecins bougeaient avec une précision frénétique. La tension chute. Commencez la transfusion maintenant, cria l'un d'eux. Une infirmière inséra des poches de sang. Une autre ajusta le débit d'oxygène. Le chirurgien en chef, la sueur perlant sur son front, aboyait des ordres avec la netteté d'un commandant en guerre. Nous devons arrêter le saignement ou nous la perdons. Le corps d'Ava gisait pâle et immobile sous les lumières crues. Des tubes sortaient de ses bras, les moniteurs bipaient follement. Et sa poitrine se soulevait en respiration courte et irrégulière. Ses yeux autrefois brillants étaient fermés, ses cils humides de larmes versées avant de perdre conscience. Les mains gantées du chirurgien bougeaient rapidement. Elle saigne abondamment. Pince ici, non, plus serré. L'assistant suivit, les mains tremblant sous la pression. Le rythme cardiaque chute à nouveau. Cria une infirmière. Préparez les palettes, ordonna le chirurgien. Le corps d'Ava fut secoué violemment alors que l'électricité traversait sa poitrine. Le moniteur hurla, puis se stabilisa brièvement, avant de faiblir à nouveau. Elle ne se stabilise pas, lança l'anesthésiste, la voix tendue. Michael arpentait dehors, sa main pressée contre la vitre. Chaque seconde semblait une éternité. Il était un homme capable de signer un contrat et de changer le destin de corporation. Mais ici, il ne pouvait que regarder. Il marmonna entre ses dents, comme une prière. « Tiens bon, Ava. Tu es plus forte que ça. Ne lâche pas. » À l'intérieur, Ava flottait entre ombre et lumière. Dans son esprit inconscient, elle se tenait à nouveau sur scène. Les acclamations des fans résonnant autour d'elle. Mais au lieu de joie, il y avait le silence. Le projecteur s'éteignait. Une porte s'ouvrait au loin, l'attirant vers l'avant. Une voix murmurait, douce et froide. « C'est plus facile si tu arrêtes de lutter. » Mais une autre voix perça. Le souvenir des mots de Michael, stable et chaleureux. « Bats-toi, Ava, bats-toi pour toi, bats-toi pour ton enfant. » Elle serra son ventre dans la vision, sentant le faible coup de pied de son bébé à naître. Fragile, mais vivant. Avec un sursaut de volonté, elle se détourna des ténèbres. Son corps répondit. Le moniteur bipa plus fort un instant. « Nous avons un rythme », cria une infirmière. La pièce expira de soulagement. Mais le chirurgien ne se détendit pas. Elle n'est pas encore hors de danger. Préparez la césarienne. Nous devons essayer de sauver le bébé aussi. Les mots frappèrent la pièce comme le tonnerre. Les infirmières se précipitèrent, les instruments cliquetant sur les plateaux. L'air s'épaissit d'urgence. Deux vies étaient maintenant en équilibre sur le fil du rasoir. Michael, entendant des fragments à travers la porte, sentit sa poitrine se serrer. Il pressa son front contre la vitre, murmurant farouchement. « Sauvez-les tous les deux. S'il vous plaît, sauvez-les tous les deux. » À l'intérieur, le chirurgien regarda son équipe. « C'est le moment. Si nous n'arrêtons pas le saignement maintenant, nous les perdrons. » Les scalpels brillèrent sous les lumières. L'horloge tournait impitoyablement. Le pouls d'Ava vacillait sur le moniteur, la ligne tremblant dangereusement près du plat. Et juste au moment où le chirurgien fit la première incision, le moniteur émit un long ton glaçant, qui fit frissonner toute la pièce. Le signal plat strident emplit la salle d'opération, figeant tout le monde sur place. Pendant un terrible moment, tout ce qu'on entendait était l'alarme aiguë, résonnant contre les murs stériles. « Elle fait un arrêt !» cria l'infirmière. Le visage du chirurgien se durcit. « Palette ! Maintenant !» Le corps d'Ava convulsa alors qu'un autre choc électrique traversait sa poitrine. Le moniteur vacilla, puis se stabilisa en un rythme fragile. L'équipe expira de soulagement, mais il n'y avait pas de temps pour se reposer.
Le sang continuait de couler, sa vie s'écoulait. Préparez la césarienne, aboya le chirurgien. Si nous pouvons sauver le bébé, nous agissons maintenant. Les scalpels tranchèrent sous les lumières aveuglantes. L'air était épais d'urgence. Les voix se chevauchaient. Les machines bipaient sans répit. Une infirmière murmura. Elle s'affaiblit vite. Une autre chuchota, presque pour elle-même. Allez, petit, tiens bon. Les minutes semblaient des heures. Enfin, un faible son perça le chaos. Un cri? Ou un gémissement? L'infirmière souleva la petite forme fragile, son visage grave. Elle se déplaça rapidement vers la station latérale, frottant la poitrine du bébé, vérifiant la respiration. La pièce entière retint son souffle avec elle. Mais le cri ne vint pas. La voix de l'infirmière se brisa. Pas de pouls. Je commence les compressions. Ses doigts gantés pressèrent doucement la petite poitrine encore et encore. Tandis qu'une autre infirmière actionnait la pompe à oxygène. Le son de leurs efforts désespérés emplit la pièce. Accompagné seulement du rythme plat du silence. Allez, petit, murmura quelqu'un. Le chirurgien jeta un œil à l'horloge, la mâchoire serrée. 2 minutes. Continuez. Dehors, Michael tendait l'oreille, le cœur battant la chamade. Il n'entendait pas tout, mais il savait. Il voyait les mouvements frénétiques. L'infirmière secouant la tête. Les lèvres du chirurgien se resserrant. Ses poings pressés contre la vitre, il murmura d'une voix brisée. Non, non. À l'intérieur, la voix de l'infirmière se brisa après un autre tour de compression. Toujours pas de réponse. Le chirurgien hésita, puis donna l'ordre calme que personne ne voulait entendre. Prononcez-le. La pièce tomba dans un silence lourd. L'horloge marqua l'heure exacte. Le petit corps gisait immobile sur la table, enveloppé doucement dans un drap blanc. Une infirmière se mordit la lèvre, des larmes coulant sur son visage. Elle porta l'enfant vers un berceau, posant une petite couverture dessus. Le chirurgien inspira, sa voix légèrement brisée. Concentrez-vous sur la mère. Nous ne pouvons pas la perdre aussi. La poitrine de Michael s'effondra en voyant l'infirmière couvrir la forme sans vie. Il pressa sa main plus fort contre la vitre, le visage marqué par le chagrin. Il n'était pas le père, mais à cet instant, il ressentit le poids écrasant de la perte comme si c'était la sienne. À l'intérieur, dans le brouillard de l'inconscience, Ava remua. Son corps était immobile, mais dans son esprit, elle entendit le silence. Là où le cri d'un bébé aurait dû être. Son esprit hurla, tendant la main vers l'enfant qu'elle ne tiendrait jamais. Une seule larme coula du coin de son œil fermé. Le chirurgien cria. Elle saigne encore. Maintenez la pression maintenant. L'équipe se précipita. La lutte pour sa vie loin d'être terminée. Et alors que les machines hurlaient à nouveau. Le corps d'Ava devint mou, inerte, presque sans poids. Le chirurgien pâlit. Il savait que le moment était venu de faire un choix brutal. Tout risquer pour la ramener, ou la perdre pour toujours. La bataille pour la vie d'Ava faisait rage. La voix du chirurgien trancha dans la tempête. Des machines qui bipaient. Elle s'effondre encore. Nous avons besoin de plus de sang, tout de suite. Les infirmières se précipitèrent. Leurs pas résonnant sur le sol stérile. Tandis que de nouvelles poches étaient accrochées. Les fluides poussés, les compressions appliquées. Les minutes s'étirèrent en éternité. Puis, lentement, les moniteurs commencèrent à se stabiliser. La ligne irrégulière sur le moniteur cardiaque s'aplanit. L'alarme frénétique s'adoucit, et le rythme de la vie revint. Elle se stabilise, dit l'anesthésiste, le soulagement perçant dans son ton sévère. Le chirurgien expira, ses épaules s'affaissant légèrement. Bien. Terminez la suture. Emmenez-la en salle de réveil. Dehors, la poitrine de Michael se souleva enfin. Avec quelque chose ressemblant au soulagement. Ses mains, serrées en poing depuis si longtemps, tremblèrent alors qu'il les pressait contre la vitre. Elle avait survécu. À la cruauté de la nuit. À la violence de son mari. À son propre corps défaillant. Elle s'était accrochée à la vie. Mais Michael savait aussi ce qu'elle avait perdu. Ses yeux se posèrent sur le petit berceau couvert. Dans le coin de la pièce. Aucune caméra. Aucun journaliste. Aucun étranger ne verrait jamais ce qu'il venait de voir. Mais cette image resterait gravée en lui pour toujours. Des heures plus tard, Ava fut roulée dans une salle de réveil calme. Les machines bipaient doucement à côté de son lit, le masque à oxygène encore sur son visage. Elle était pâle, son corps frêle, mais vivante. Michael s'assit à ses côtés, refusant de partir. Sa main enveloppait la sienne, ses yeux ne quittant jamais son visage. Quand Ava remua, ce fut comme une fleur fragile tremblant après une tempête.
Ses cils papillonnèrent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Elle cligna des yeux, confuse, sa voix à peine un murmure. Où suis-je? Michael se pencha plus près, sa voix douce, stable, contenue. Tu es en sécurité, Ava. Tu es à l'hôpital. Ils t'ont sauvée. Ses yeux cherchèrent son visage, luttant pour reconstituer les souvenirs. Lentement, tout revint. La piscine. Le sang. L'eau glacée. La douleur. La peur brilla dans son regard. Sa main jaillit vers son ventre, tremblante. Le bébé? Où est mon bébé? La gorge de Michael se serra. Il avait affronté des salles de conseil, des scandales, des accords de milliards sans broncher. Mais ce moment le brisa. Sa voix se brisa malgré ses efforts pour la stabiliser. Ava, je suis tellement désolée. Les médecins, ils n'ont pas pu. Ses yeux s'écarquillèrent. Des larmes jaillirent aussitôt, la vérité la frappant de plein fouet. Non, s'il te plaît, non. Ses cris étaient crus, déchirants, transperçant la pièce calme. Elle serra son ventre comme pour retenir le vide, secouant la tête violemment. Je l'ai porté. Je lui ai chanté. Il ne peut pas être parti. Les yeux de Michael brûlèrent. Il tendit la main vers elle, la tirant doucement contre sa poitrine malgré les fils et les tubes. Je sais, Ava. Je sais que tu ne méritais pas ça. Rien de tout ça. Mais tu es vivante. Tu es encore là. Et je jure sur tout ce que je suis. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Ses sanglots le secouèrent, lourds, sans fin. Elle enfouit son visage contre lui, ses larmes trempant sa chemise. Et pour la première fois, Ava Morgan, la femme autrefois adorée par des millions, fut autorisée à pleurer. Non comme une star. Non comme une épouse. Mais comme une mère brisée. Pendant qu'Ava gisait à l'hôpital, s'accrochant au fil fragile de la survie, David Miller fut escorté dans une salle de détention. Au poste de police du centre-ville. Son costume autrefois parfait était déchiré. Sa cravate pendait lâche autour de son cou. Ses cheveux collés de sueur. Il ressemblait moins à l'homme d'affaires poli que le monde admirait. Et plus à un animal désespéré, acculé. Les officiers le laissèrent avec rien d'autre qu'une chaise en métal et une table. Les caméras clignotaient dans les coins du plafond, enregistrant chaque tic de sa mâchoire, chaque flambée de ses narines. Il frappa ses poings sur la table, les veines gonflant dans son cou. C'est une erreur, beugla-t-il. Savez-vous qui je suis? Je suis David Miller. J'ai construit la moitié de cette ville. Mais personne ne vint écouter. Personne ne s'en souciait. Son téléphone avait été confisqué. Mais même s'il l'avait eu, les appels n'auraient pas pu le sauver. Déjà, les gros titres se répandaient sur tous les médias. David Miller force son épouse enceinte à un spectacle presque mortel. Des clips de la nuit inondaient les réseaux sociaux, montrant ses ordres froids, ses explosions violentes. Et enfin sa tentative d'attaque sur Ava, alors que les pompiers essayaient de la sauver. Le monde qu'il avait autrefois loué, crachait maintenant son nom avec dégoût. Les investisseurs commencèrent à se retirer. Les contrats s'effondrèrent. Les poursuites s'accumulaient à sa porte. Chaque pont qu'il avait construit avec charme et manipulation brûlait en un instant. L'empire pour lequel il avait sacrifié l'amour et la dignité était en train de s'effondrer devant ses yeux. Et le pire de tout, Sophia Lee avait disparu. La femme qui murmurait le pouvoir à son oreille, qui avait alimenté son ego et l'avait aidé à orchestrer l'humiliation d'Ava, était partie. Les reporters affirmaient qu'elle avait été vue embarquant dans un jet privé. Le matin suivant le scandale. En soirée, elle publia une déclaration à la presse, se peignant en spectatrice innocente. J'étais seulement là pour soutenir Ava, dit-elle, avec de fausses larmes. Je n'ai jamais su que David planifiait quelque chose d'aussi cruel. David lança une chaise contre le mur quand il vit le reportage. Sa voix se brisa de rage. Menteuse. Elle était à moi. Elle m'avait promis. Mais plus personne n'écoutait. Sophia l'avait abandonnée, effaçant sa connexion à sa chute. Pendant ce temps, l'image d'Ava remontait. Des photos d'elle portées par Michael se répandirent comme une traînée de poudre. Sous-titrées de mots de sympathie et d'indignation. Elle méritait mieux. Elle a toujours été notre star. Les hashtags devinrent tendance partout. Justice pour Ava. Soutenez Ava. Le monde qu'il avait autrefois oublié se ralliait maintenant derrière elle, la soulevant des cendres de l'humiliation. David s'assit dans la salle d'interrogatoire, la poitrine haletante, le monde s'effondrant autour de lui. Il serra les poings, ses yeux se rétrécissant de venin. Ce n'est pas fini, murmura-t-il, voix basse et glacée. Elle pense qu'elle peut courir vers lui. Elle pense qu'elle peut remonter.
Non, je les détruirai tous les deux. Si je tombe, je les emmènerai avec moi. Les officiers revinrent, glissant des papiers sur la table. Accusation d'agression, mise en danger, tentative de préjudice. David les regarda à peine. Son esprit était déjà ailleurs, tournant autour d'un seul carburant. La vengeance. Et alors que les officiers le conduisirent à une cellule de détention, David murmura pour lui-même avec une certitude glaçante. Elle ne sera jamais libre de moi. La chambre d'hôpital était tranquille, sauf pour le bip régulier des machines. Une lumière douce filtrait à travers les stores, projetant de fines rayures sur la silhouette frêle d'Ava Morgan. Elle était allongée contre des oreillers, son visage pâle, son corps faible. Pourtant, ses yeux, bien que gonflés de larmes, portaient une résilience tranquille. Elle avait survécu à l'impensable. Mais la survie avait un coût. Sa main se déplaça instinctivement vers son ventre. Le vide là-bas coupait plus profondément que n'importe quelle blessure. Des larmes montèrent à nouveau, alors qu'elle se souvenait du silence. Là où un cri de bébé aurait dû résonner. La peine était lourde, suffocante. Un poids qu'elle ne savait pas si elle pourrait un jour échapper. Michael Anderson s'assit à côté d'elle. Son grand cadre presque trop imposant, pour la chaise délicate. Son visage, habituellement composé, était ombragé d'épuisement. Sa cravate desserrée, son costume encore froissé du chaos de la nuit précédente. Mais sa main, elle, ne quitta jamais la sienne. Il avait été là depuis qu'elle avait ouvert les yeux. Stable. Inébranlable. Ava, dit-il doucement, se penchant plus près. Sa voix, bien que basse, portait une fermeté qui l'enveloppait comme une armure. Je sais que rien de ce que je dis n'enlèvera la douleur. Je sais que cette perte semble insupportable. Mais écoute-moi bien. Tu n'es plus seul désormais. Tu ne le seras plus jamais. Ava tourna la tête vers lui, ses lèvres tremblantes. J'ai perdu mon bébé, Michael. J'ai perdu tout ce qui comptait. La prise de Michael se resserra doucement autour de sa main. Non, tu n'as pas tout perdu. Tu as encore toi-même. Et je te promets, tu m'as encore moi. À partir de ce jour, personne ne te touchera plus. Personne ne te contrôlera plus. Personne ne te fera plus de mal. Je m'en assurerai. Ces mots frappèrent quelque chose de profond en elle. Pendant si longtemps, Ava avait vécu sous l'ombre de David. Sa valeur mesurée à travers son contrôle. Sa voix réduite au silence. Mais maintenant, pour la première fois, quelqu'un lui offrait autre chose. Non la possession. Non la pitié. Mais la protection, et le choix. Des larmes coulèrent sur son visage, pas seulement de peine, mais d'un espoir fragile. Pourquoi? Murmura-t-elle. Pourquoi te soucies-tu autant? Les yeux de Michael s'adoucirent. Une rare vulnérabilité perça son extérieur puissant. Parce que je me suis soucié pendant des années, Ava. Bien avant ce cauchemar. Je t'ai regardé briller quand le monde t'adorait. Je t'ai regardé tomber quand personne ne t'a rattrapé. Et je me suis juré que si j'en avais un jour la chance, je serais celui qui se tiendrait à tes côtés. Pas parce que tu es une star. Pas parce que tu es un symbole. Mais parce que tu es toi. La poitrine d'Ava se serra. Une douleur différente cette fois. Elle ne pouvait pas parler, mais ses yeux tinrent les siens. Et dans ce silence, quelque chose d'inexprimé passa entre eux. Une compréhension. Un lien. Un éclat de lumière dans l'obscurité. Michael se pencha en avant, sa voix tombant à un vœu. David ne posera plus jamais la main sur toi. J'utiliserai tout ce que j'ai, mon pouvoir, mon nom, ma fortune, pour te garder en sécurité. C'est ma promesse à toi. Pour la première fois depuis la tragédie, Ava sentit un sentiment fragile de sécurité. Mais juste au-delà des murs de cet hôpital, le danger planait encore. Parce que pendant que Michael jurait de la protéger, David Miller, lui, planifiait déjà sa revanche. David Miller s'assit dans les confins sombres de sa cellule de détention. La puanteur de sueur et de béton collant à l'air. Les sols de marbre et les lustres de cristal étaient partis. Maintenant son empire d'illusion s'était réduit à 4 murs gris. Et un lit en métal. Mais sa rage le gardait en vie. Il rejoua l'humiliation dans son esprit. Les caméras, les murmures. La police le traînant hors de sa mansion. Comme un criminel. Michael Anderson tenant Ava dans ses bras. La foule acclamant pour elle au lieu de lui. Et le pire de tout, la trahison de Sophia, glissant au premier signe de ruine. Sa mâchoire se serra jusqu'à ce que la douleur jaillisse dans son crâne. Ils pensent qu'ils m'ont battu, murmura-t-il pour lui-même. Mais ils n'ont aucune idée de qui je suis. Même dans la disgrâce, David avait encore des connexions.
Des hommes riches lui devaient des faveurs, des mains corrompues qu'il avait autrefois nourries. Il connaissait le système. Il savait comment exploiter les fissures dans la loi. Et par-dessus tout, il savait comment attendre. En quelques jours, ses avocats arrivèrent. Polis et persuasifs. Ils déposèrent des motions, tordirent les récits. Le peignirent comme une victime de stress et de malentendus. L'argent parla fort dans les ombres, et bientôt les accusations strictes, qui auraient dû l'enterrer, commencèrent à s'amincir. La caution fut accordée. David sortit du palais de justice, les caméras clignotant comme des coups de feu. Son sourire était forcé, mais ses yeux disaient la vérité. Il n'était pas brisé. Il était dangereux. Les reporters crièrent des questions. « David, qu'en est-il d'Ava? Regrettez-vous ce qui s'est passé ?» Il les ignora tous, glissant à l'arrière d'une voiture noire qui l'emporta. À l'intérieur, son téléphone bourdonnait de messages. Investisseurs coupant les liens, propriétés gelées, poursuites s'accumulant. Son empire s'effondrait vite. Mais sous les décombres, son obsession resta intacte. Tard cette nuit-là, David s'assit seul dans un appartement loué. La lueur d'une seule lampe, illuminant des piles de coupures de presse sur Ava et Michael. Les gros titres louaient sa résilience, célébraient l'héroïsme de Michael, et condamnaient la cruauté de David. Chaque mot était une lame à son orgueil. Il versa du whisky dans un verre, ses mains tremblant de fureur. Elle pense qu'elle est libre de moi. Elle pense qu'il peut me remplacer. Il fracassa le verre contre le mur, les éclats se répandant sur le sol. Son reflet dans le miroir fissuré le regarda en retour, les yeux sauvages, le visage tordu de haine. « Si je ne peux pas l'avoir, murmura-t-il. Alors personne ne l'aura, pas même Anderson. » Il commença à planifier. Des appels furent passés à de vieux contacts. Des hommes qui traitaient dans le silence, les faveurs et les ombres. Il les paya avec le dernier de ses fonds liquides, promettant plus une fois son empire reconstruit. Le plan était imprudent, mais David l'était maintenant. Il ne se souciait plus de la réputation. Il voulait la vengeance. Dans son esprit tordu, Ava n'était pas une victime. Elle était une traîtresse. Elle l'avait embarrassé, détruit son image, et tourné le monde contre lui. Et Michael avait volé tout ce qu'il croyait être à lui. David s'appuya dans sa chaise, un sourire cruel rampant sur son visage. Alors que les premiers détails de son plan prenaient forme, il murmura à la pièce vide. « Ce n'est pas fini, Ava. Tu m'appartiens encore. Et je viendrai pour vous deux, quand vous vous y attendrez le moins. » Et alors qu'il allumait une cigarette, une silhouette ombreuse à l'autre bout du téléphone répondit froidement. « Dites-nous juste quand. Nous nous occuperons du reste. » Le soleil du matin filtrait à travers les stores de l'hôpital, projetant une lueur dorée sur le visage d'Ava. Elle s'assit lentement dans son lit, son corps encore faible, mais son esprit se reconstruisait tranquillement. La peine pesait lourdement dans sa poitrine. Pourtant, chaque respiration lui rappelait qu'elle était vivante. Et que la survie elle-même était une forme de défi. Michael Anderson se tenait près de la fenêtre, son téléphone pressé contre son oreille, sa voix coupée et tranchante. « Je veux une sécurité 24 heures sur 24. Dehors cette chambre. Aucune exception. Je me fiche de combien ça coûte. Tripler leur salaire si nécessaire. Personne ne s'approche d'elle sans mon approbation. » Il termina l'appel et se tourna vers Ava. Ses yeux s'adoucirent en atterrissant sur sa silhouette fragile. « Tu es en sécurité maintenant, » lui dit-il, sa voix plus douce. « Je m'en assurerai. » Ava lui donna un sourire faible, las. « En sécurité semble un mot qui n'existe plus, » murmura-t-elle. David ne s'arrêtera pas. Je le connais. Il ne peut pas accepter de perdre. Michael se rapprocha, tirant une chaise à son côté. Il se pencha en avant, reposant ses coudes sur ses genoux, sa voix profonde stable. Alors qu'ils viennent. Il ne comprend pas. Cette fois, il ne fera pas face à une femme effrayée seule. Il fera face à moi. La détermination dans son ton envoya une étrange chaleur à travers Ava. Pendant des années, on lui avait dit qu'elle était faible. Impuissante, une ombre de son ancien soi. Mais maintenant, ici, se tenait un homme qui parlait non de possession, mais de protection. Non de contrôle, mais de partenariat. Plus tard ce jour-là, Michael fit des arrangements pour la déplacer. Dans l'un de ses domaines privés. Une propriété isolée, entourée de hauts murs. De systèmes de sécurité avancés, et de personnel loyal en qui il avait confiance de sa vie. Il n'épargna aucune dépense. Des hélicoptères étaient prêts à décoller. Des voitures blindées. Des gardes vérifiés. Toutes les précautions furent prises. Quand Ava exprima son inquiétude,
Michael la balaya doucement. Ce n'est pas juste pour la sécurité, dit-il. C'est pour te donner la paix. Tu as vécu trop longtemps dans la peur. Ça finit maintenant. Mais le cœur d'Ava restait lourd. Elle avait vu le feu dans les yeux de David, l'obsession qui le consumait. Michael, murmura-t-elle un soir, sa main tremblant dans la sienne. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que l'un de nous soit parti. Je ne veux pas que tu sois traîné là-dedans à cause de moi. Michael rencontra son regard, son expression inébranlable. Ava, écoute-moi. J'ai affronté des prises de contrôle hostiles, la trahison, et des hommes qui tueraient pour moins que ce que David veut. Mais rien de tout cela ne m'a effrayé. Ce qui m'effraie, c'est la pensée de te perdre. Je suis déjà dedans par choix. Je te protégerai, quel qu'en soit le coup. Ses yeux brillèrent de larmes, un mélange de tristesse et d'espoir fragile. Elle ne répondit pas avec des mots, seulement serra sa main fermement, acceptant silencieusement le bouclier qu'il offrait. Pendant un moment, il sembla que la sécurité était revenue, que le pouvoir de Michael pouvait vraiment tenir David à distance. Mais à des kilomètres, dans les ombres de la gosse, le plan de David se déroulait déjà. Et alors qu'Ava dérivait enfin dans un sommeil fragile, une voiture noire s'arrêta dehors l'hôpital. Ses vitres teintées cachant les silhouettes à l'intérieur. 2 hommes s'assirent en silence, leurs visages rudes, leurs yeux froids. Ils n'étaient pas étrangers à la violence. Ce soir, leurs ordres étaient clairs. Observer, attendre, et frapper quand le moment serait juste. Dans la chambre d'Ava, l'atmosphère était plus douce. Elle reposait, sa respiration stable, son corps frêle se remettant du trauma. Michael s'assit près d'elle, feuilletant des documents sur sa tablette, mais ne s'éloignant jamais de son côté. Des gardes de sécurité se postèrent dehors la porte, leur présence une réassurance silencieuse. Pourtant, les instincts de Michael lui disaient que la paix était temporaire. Il avait vécu assez longtemps pour connaître la différence entre le calme et la sécurité. Ce n'était pas la sécurité. C'était le calme avant une autre tempête. Les hommes dans la berline ajustèrent leur radio, le statique remplissant la voiture. L'un se pencha en avant, marmonnant. « Nous bougeons bientôt. Le patron la veut effrayer. Vraiment effrayer. » L'autre ricana, chargeant une arme avec une lenteur délibérée. « Effrayer ne suffira pas. Il la veut briser. » De retour à l'intérieur, Ava remua, ses rêves agités. Des images de la piscine, du sang, du silence sans vie de son bébé la hantaient. Elle se réveilla en sursaut, ses yeux grands ouverts, ses mains tremblantes. Michael se pencha immédiatement en avant. L'inquiétude gravée sur son visage. « Tu es en sécurité ?» murmura-t-il, brossant les cheveux humides de son front. « Personne ne peut te faire de mal maintenant. » Mais dehors, le danger bougeait déjà. Les hommes embauchés sortirent de la berline, leurs manteaux sombres se fondant avec la nuit. Ils traversèrent la rue avec des pas déterminés, évitant l'entrée principale. Au lieu de cela, ils contournèrent le bâtiment, leurs yeux scannant pour des faiblesses. L'un d'eux repéra une porte latérale légèrement entr'ouverte, laissée par un travailleur imprudent en pause cigarette. Il sourit. « Voilà notre entrée. » La sécurité à l'intérieur restait inconsciente. Les gardes patrouillaient le hall principal. Les caméras scannaient les couloirs, mais l'entrée latérale était aveugle. Les hommes glissèrent à l'intérieur, silencieux comme des ombres, leurs bottes faisant à peine un son contre les sols stériles. Dans la chambre d'Ava, elle essaya de calmer son cœur qui s'emballait. Michael remarqua l'inquiétude dans ses yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. Ava secoua la tête, sa voix faible. « C'est juste, j'ai l'impression qu'il est encore là. Comme s'il m'observait. » La mâchoire de Michael se serra. Il ne rejeta pas ses peurs. Il avait le même sentiment lancinant. Il se leva, marcha vers la fenêtre, et jeta un œil à la rue sombre. La berline était partie. Mais l'inquiétude dans sa poitrine ne fit que s'approfondir. Puis, dans le couloir, un faible bruit résonna. Une porte grinça. Une ombre bougea. Les gardes dehors la chambre d'Ava tournèrent brusquement la tête, les mains se déplaçant vers leurs armes. Les 2 intrus se pressèrent plus près, leurs yeux brillant d'intentions malicieuses. L'un sortit une seringue. Le liquide à l'intérieur scintillait sous les lumières fluorescentes. « Travaille tranquille » murmura-t-il. Elle ne criera même pas. Dans la chambre, Ava serra la main de Michael, sa voix tremblante. « Quelque chose ne va pas. Je le sais. » Et juste au moment où Michael ouvrit la porte pour vérifier le couloir, un homme masqué bondit des ombres, un couteau scintillant dans la lumière faible. Michael réagit instantanément. Ses instincts, aiguisés par des années de bataille d'affaires à enjeux élevés.
et d'entraînement de sécurité privée, prirent le dessus. Il attrapa le poignet de l'attaquant au milieu du swing, le tordant vivement jusqu'à ce que le couteau cliquette sur le sol. L'homme laissa échapper un grognement de douleur, mais Michael ne lâcha pas. Il le poussa fort contre le mur, l'impact secouant le cadre de la porte. Ava hurla, son corps frêle tremblant dans le lit. Les moniteurs à côté d'elle montèrent en flèche, des alarmes hurlant dans le chaos. « Michael !» cria-t-elle, sa voix se brisant. Le second intrus apparut des ombres. Seringue en main. Il se rua en avant, visant droit Ava. Michael tourna, le bloquant avec son épaule, forçant la seringue à piquer sans danger, dans le bras de l'attaquant lui-même. L'homme jura, son corps se contractant alors que la drogue entrait dans son système. Les gardes de sécurité enfin jaillirent dans le corridor, armes sorties. Mais le combat était déjà violent et chaotique. Michael lança un coup de poing, si fort qu'il envoya le premier intrus s'étaler sur le sol. L'homme se releva en titubant, du sang coulant de sa lèvre, les yeux flambants de haine. « Tu ne sais pas avec qui tu te frottes », grogna-t-il. La mâchoire de Michael se serra, sa voix basse et dangereuse. « Non, c'est toi qui ne sais pas. » L'homme bondit à nouveau, cette fois tirant un petit pistolet de sa veste. Des halètements jaillirent des infirmières et patients plus loin dans le hall. Alors qu'il visait directement le lit d'Ava. Sans hésitation, Michael se lança en avant. Le pistolet partit avec un craquement assourdissant. La balle brisant un moniteur près de la tête d'Ava. Des étincelles volèrent, des éclats de verre se répandant dans la pièce. Ava hurla à nouveau, couvrant son visage de mains tremblantes. Michael plaqua le tireur, le claquant au sol. Ils luttèrent violemment, le pistolet glissant sur le sol. Les gardes de sécurité crièrent des commandes. Mais personne n'osa tirer, craignant de toucher Michael ou Ava. Le second intrus, léthargique des effets de la seringue, essaya de se lever. Sa vision brouillée, mais sa loyauté aux ordres de David le poussa en avant. Il tituba vers le lit d'Ava, tendant la main vers elle de doigts tremblants. « Non !» cria Ava, sa voix rauque de peur. Michael, voyant le mouvement du coin de l'œil, délivra un coup de coude brutal au tireur sous lui, le rendant inconscient. Le silence suivit pendant un moment, juste le son des sanglots d'Ava, et le bip régulier des machines. Les deux attaquants gisaient immobiles sur le sol, l'un inconscient, l'autre glissant dans un brouillard drogué. La sécurité se rua dedans, menottant les intrus, criant dans des radios pour du renfort. Michael se tint au milieu de tout, la poitrine se soulevant, les poings encore serrés, sa rage protectrice pas encore refroidie. Il regarda Ava, son visage strié de larmes le fixant avec à la fois terreur et gratitude. Puis l'un des gardes tira un téléphone, de la poche de l'homme inconscient. L'écran était encore allumé, montrant le nom de l'appelant. Et quand Michael vit le nom David Miller brillant sur l'écran, son sang se glaça. Preuve que le cauchemar d'Ava était loin d'être fini. À l'aube, la nouvelle de l'attaque à l'hôpital se répandit comme une traînée de poudre. Les reporters envahirent les rues, faisant clignoter des gros titres sur chaque chaîne. Des assassins ciblent Ava Morgan. Des photos de Michael la protégeant circulèrent en ligne, alimentant l'indignation. Le monde condamna David Miller, bien qu'il n'ait pas encore été officiellement lié à l'attaque. Mais ceux qui le connaissaient n'avaient pas besoin de preuves. Ses empreintes étaient partout sur le chaos. Dans son appartement caché, David arpentait comme un animal en cage. L'échec du coup l'enragea, ses veines gonflant alors qu'il jetait un verre contre le mur. « Idiot !» rugit-il. 2 hommes contre Anderson. J'aurais dû envoyer une armée. Son empire s'était effondré. Son nom était ruiné. Pourtant son obsession restait intacte. Dans son esprit tordu, Ava n'était pas une victime. Elle était la voleuse qui avait volé son pouvoir. Et Michael était le rival qui avait pris sa place. David alluma une autre cigarette, ses mains tremblant. Il composa un numéro, sa voix basse et venimeuse. « C'est l'heure du dernier coup », dit-il à l'homme à l'autre bout. « Si je ne peux pas la détruire en silence, je la détruirai dans le feu. » Les deux ensemble. Pendant ce temps, au domaine de Michael, Ava fut enfin sortie de l'hôpital, et amenée à la mansion semblable à une forteresse. Les portes étaient hautes, les caméras bordaient les murs. Et les gardes patrouillaient les terrains. Pourtant, le cœur d'Ava s'emballa alors que la voiture la conduisait dedans. La sécurité était devenue une illusion fragile. Michael marcha à côté d'elle, alors qu'elle entrait dans le grand foyer, ses bras stables à son dos. « Cet endroit est sécurisé », l'assura-t-il. « Personne ne peut te toucher ici. » Ava leva les yeux vers lui, sa voix faible. « David ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que l'un de nous soit parti.
Michael rencontra son regard avec une résolution farouche. Alors ce sera lui. Cette nuit-là, Ava s'assit sur le balcon surplombant les jardins, enveloppée dans un châle, ses pensées lourdes. La peine de son enfant perdu pesait sur elle. Mais pour la première fois, elle sentit la possibilité de guérison. Michael la rejoignit, apportant du thé chaud, sa présence l'ancrant. « Tu es passé par l'enfer, » dit-il tranquillement. « Mais Ava, je vois ta force. Je l'ai toujours vue. Quand le monde s'est détourné, je savais que tu remonterais. » Ses yeux se remplirent de larmes, pas de tristesse cette fois, mais de quelque chose de plus doux. Elle murmura. « Tu me fais croire que je peux. » Mais même alors qu'un sentiment fragile de paix grandissait entre eux, le danger se rapprochait déjà. Le plan final de David était en mouvement. Un van stationnait à quelques kilomètres du domaine, son arrière chargé d'explosifs. Le conducteur, un loyal vestige du cercle passé de David, vérifia le minuteur attaché au dispositif. Ses instructions étaient claires. Forcer les portes, planter les explosifs, et raser la mansion. Aucun survivant. De retour dedans, le téléphone de Michael sonna. Un avertissement d'un de ses hommes. Véhicule non identifié tournant autour du domaine. Activité suspecte. Les yeux de Michael se rétrécirent. Il se leva, scannant l'obscurité au-delà du balcon. Quelque chose n'allait pas. Trop calme. Trop lourd. Il se tourna vers Ava, sa mâchoire serrée. Reste dedans. Verroue les portes. Et alors qu'il se dirigeait vers la salle de contrôle, la première explosion résonna au loin, secouant le sol sous leurs pieds. Les fenêtres cliquetèrent, les alarmes hurlèrent. Et Ava halta en s'accrochant à la rampe du balcon. Son cœur battant de terreur. « Michael !» cria-t-elle, la peur déchirant sa voix. Dans la salle de contrôle, Michael Anderson aboya des ordres dans sa radio. « Verrouillage maintenant. Évacuez le personnel. Sécurisez Ava. » Ses hommes se mirent en action, scellant les portes. Et activant des barrières renforcées autour de la mansion. Les caméras vacillèrent, montrant le van forçant la porte extérieure. De la fumée s'enroulant dans le ciel nocturne. David Miller observait de loin, caché dans une autre voiture. Ses yeux brillaient de triomphe maniaque, alors qu'il marmonnait pour lui-même. « Si je ne peux pas la voir, personne ne l'aura. Ce soir tout finit. » Mais Michael n'était pas un homme qui se pliait à la peur. Il revint en tempête vers Ava, la tirant dans ses bras. « Nous sortons, » dit-il fermement. « Fais-moi confiance. » Le domaine trembla à nouveau, alors qu'une autre explosion secouait les jardins. Les gardes échangèrent des tirs avec les intrus masqués jaillissant du van. Le chaos éclata dehors, mais dedans, Michael garda Ava protégée, la guidant à travers des passages cachés connus seulement de lui. Ils émergèrent dans une salle surrenforcée sous la mansion, des murs d'acier les entourant. Les hommes de Michael les rejoignirent, scellant les portes. « Elle est sécurisée ?» confirma un garde. Michael hocha la tête, mais sa mâchoire resta serrée. Ça ne finit pas jusqu'à ce que David soit fini. Au-dessus du sol, les sirènes hurlaient alors que la police se rapprochait. Le combat de feu s'intensifia. Les explosions illuminaient le ciel nocturne. Mais la marée tourna vite. En infériorité numérique et en armement, les hommes embauchés de David commencèrent à tomber. Le van, chargé d'explosifs, fut désactivé avant qu'il puisse atteindre la mansion principale. Le plan se défit devant les yeux de David. La rage le consuma. Dans une frénésie imprudente, il chargea hors de sa cachette, criant le nom d'Ava. « Ava, tu es à moi. Tu ne m'échapperas jamais. » Sa voix était rauque, résonnant à travers la fumée. La police le plaqua au sol, son corps se débattant, crachant des malédictions. Les caméras d'hélicoptère au-dessus capturèrent tout. L'homme d'affaires autrefois respecté réduit à un monstre délirant. Des menottes claquèrent autour de ses poignets. Alors que les officiers lui lisaient ses droits. Pour le monde regardant, c'était sa chute finale. Pour Ava, c'était la libération qu'elle avait prié pour. Des heures plus tard, le silence revint. Les feux furent éteints, les intrus arrêtés, et David emmené en chaîne. Dans la salle sûre, Michael expira enfin. Il se tourna vers Ava, brossant la suie de sa joue. « C'est fini » murmura-t-il. « Tu es libre maintenant. » Les yeux d'Ava se remplirent de larmes. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de peine. C'était de soulagement, d'espoir, de renaissance. Elle se pencha contre lui, sa voix tremblante. « Libre. Je n'ai jamais pensé ressentir ça à nouveau. » Des mois passèrent, et la guérison commença. David fut condamné à des décennies derrière les barreaux. Son empire saisit.
Son nom à jamais disgracié. Sophia disparut dans l'obscurité. Oubliée. Ava, cependant, remonta. Avec Michael à ses côtés, elle revint à la musique. Non comme un produit, non comme une possession, mais comme sa propre voix. Ses chansons portaient le poids de ses cicatrices, mais aussi la lumière de sa survie. Et quand elle donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, ses larmes tombèrent sur leurs petits visages. Des larmes de joie. Cette fois, Michael la tint près. Leurs enfants blottis entre eux. Une famille née non de pouvoir ou de contrôle, mais d'amour et de résilience. Pour Ava Morgan, le cauchemar était fini. Et une nouvelle vie, brillante, libre et indestructible, avait enfin commencé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Aimez et abonnez-vous, et dites-nous d'où vous la regardez dans les commentaires. À bientôt!